Je reçois sur le plateau de la Web Télé Salon CE Pascal Dourlou qui représente les gourmets des Hauts-de-France. Alors j'ai bien aimé le concept parce que si on veut parler de circuit court et si on veut parler de privilégier l'emploi à proximité quand on est élu de comité d'entreprise, c'est très intéressant. Je vais me tourner vers Pascal Dourlou. Pascal Dourlou, donc qui sont les Bonjour. gourmets des Hauts-de-France? Alors, qui sont les gourmets de Hauts-de-France? En fait, c'est une marque qu'on a créée cette année. On voulait, à un seul endroit, sur le salon CE, regrouper le plus possible de sociétés régionales. Donc, je dis bien sociétés régionales, donc issues uniquement de la région Hauts-de-France. Alors, tout ce que vous fabriquez est fabriqué dans les Hauts-de-France. La quasi-totalité. Et par exemple, alors, et qui sont-ils? Alors, il y a plusieurs sociétés sur le stand. On a la société Ch'ti, donc la bière du Ch'ti. Alors ça, c'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais, Ça, dans c'est les fait Hauts-de-France. à Bigny et Fontaine, voilà. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y a la société Simon du Trio, dont je suis le représentant. Alors ça, c'est du saumon. Ça, c'est du saumon et d'autres produits dérivés, des escargots, des choses comme ça. Bon, alors les escargots, par contre, eux ne sont pas transformés dans la région. Mais c'est le groupe. Par contre, le saumon fumé, il est transformé à Vendin-le-Vieil. C'est une saurisserie, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une saurisserie. À l'époque, on ne faisait que du hareng. On faisait du hareng fumé, et on le fait toujours, hein. Les gens nous connaissent en grande distribution sous la marque Simon du Trio. Simon, et on fait aussi des tartinables, surimi, des thons, des tartinables de thon, transformés dans la région également. Alors après, il y a de la charcuterie. Charcuterie, là on travaille avec CGF. Alors CGF, c'est un charcutier qui est sur Calais et qui ne produit que ses produits finis, avec des porcs issus, nés, élevés et abattus dans la région. D'accord. Et puis le dernier, parce que vous êtes 4. Donc voilà, Lick Volaille, qui est un incontournable aussi au niveau régional, qui est saveur en or. Et donc en fait, tous les produits, toutes les bêtes sont élevées et traitées ici, sur la région Nord-Pas-de-Calais. Alors ce qui est intéressant, donc quand on est élu de comité d'entreprise et qu'on achète un colis chez vous, on achète un colis made in Hauts-de-France. Tout à fait, et par là, automatiquement, on privilégie aussi l'emploi et les circuits courts. Alors, tout à fait. L'emploi, l'emploi régional et les circuits courts. Mais aussi les émissions de carbone, parce que ça ne vient pas de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de la planète. Alors là, je veux dire franchement, quand on a des CE qui viennent chercher leur saumon ou leur charcuterie chez CGF ou chez nous à Vendin, c'est directement pratiquement du producteur au consommateur. Alors, vous proposez donc des colis gourmands pour la fin d'année. Des colis et surtout aussi une grosse majorité de nos ventes sont de regroupements de ventes, c'est-à-dire de l'achat groupé. D'achat groupé. Alors là, comment vous livrez? Ça se passe comment? Vous avez un rendez-vous ou vous prenez la commande et vous faites au coup par coup? Il y a deux systèmes en fait. Soit les sociétés, donc les membres de CE viennent chercher directement chez nous le jour de la distribution. Nous, on leur met dans des caisses un peu isothermes, machin. Ils s'en vont avec ça. Ou sinon, nous livrons également en camion frigo les produits. L'idéal, c'est quand même qu'il y ait un grand nombre qui commandent pour qu'ils aient une livraison et qu'ils n'aient pas à se déplacer. Voilà, tout à fait, oui, quand même. Ne serait-ce que pour la chaîne du froid, tout simplement. Alors, quelles sont les spécificités? Par exemple, comment on fabrique une saurisserie? Ça marche comment? Une saurisserie, ça marche comment? Alors, suivant le produit, évidemment, parce qu'on ne va pas fabriquer de la même façon un roll mops. Ce que nous faisons aussi, nous sommes le dernier fabricant de roll mops en France. Parce qu'on voit pour le saumon fumé au bois de hêtre, fumé... Alors le saumon, il nous arrive en bête, hein, tout simplement. On lève les filets et ensuite on le sale, on le fume et on le tranche. Alors ça consiste en quoi fumer le saumon? Alors on les met dans des... Avant c'était fait dans des correts, c'est-à-dire à des espèces de grandes cheminées à tirage naturel. Aujourd'hui pour des normes d'hygiène, c'est fait dans des cellules. C'est le même procédé. C'est-à-dire on sèche le produit et ensuite on le fume uniquement avec du bois de hêtre. C'est-à-dire que la sciure passe sur des résistances. La résistance brûle le bois, dégage la fumée et fume le poisson. Et donc le savoir-faire, c'est finalement mettre le bon bois, la bonne température pour que la fumée... Oui, parce que c'est suivant plein de conditions météorologiques, de tirage, le taux d'hydrométrie. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on voit un peu partout, malheureusement, dans la grande distribution, ils font leur propre saumon. Souvent, derrière l'étal du poissonnier, il y a un fumoir. Il faut goûter le saumon, quoi. C'est des fois très bon, mais ça peut être aussi très mauvais. Parce qu'on ne fait pas du saumon fumé comme ça, quoi. Non, c'est un vrai métier. C'est un métier, c'est un vrai métier. Et c'est le vôtre?
et c'est le nôtre. Voilà, donc il vaut mieux s'adresser à un professionnel. À des professionnels plutôt qu'à des... et puis ne serait-ce que même pour un point de vue économique, nous, enfin en tout cas moi, ma philosophie c'est toujours de proposer au comité d'entreprise des tarifs très préférentiels. J'ai été moi-même secrétaire de CE, je trouve ça complètement aberrant de se faire du gras sur le dos des salariés. Mais pas au détriment de la qualité quand même. Pas au détriment de la qualité. Proposer du bon, pas cher, du local. Alors, donc, proposition d'un colis type pour cette fin d'année. Là, on est en septembre, Noël est proche, certains élus de CE n'ont pas encore commandé leur colis. Qu'est-ce que vous leur proposeriez comme colis type pour faire plaisir aux familles qui vont le déguster pour Noël? Eh bien, le colis type, en fait, il est relativement simple. Il faut faire plaisir à tout le monde. Tout le monde n'aime pas forcément le saumon. Donc, ça m'arrive de faire des colisages. On met par exemple une plaquette de saumon. On va y mettre un paquet de boudin blanc farci au foie gras. On peut y mettre un foie gras entier aussi. Et on peut maintenant mettre des terrines de rillettes de volaille. Des choses comme ça. Parce que aussi, tout le monde ne mange pas de porc. Donc, on a vraiment un panel. On peut répondre à toutes les demandes. Et puis pour arroser le tout, la bière du ch'ti. Et on arrose ça avec une petite bière. En plus, il y a une petite bière à la ch'ti. Alors, je crois que c'est la triple de mémoire, qui s'accommode super bien avec le saumon fumé. Alors, le prix du colis moyen chez vous? Ça va dépendre en fait. J'ai des CE moi qui viennent me voir des fois avec on va dire 30 €, puis certains 100 €, tout dépend de... Alors mettons un colis à 50 €. Qu'est-ce que vous mettez dans un colis à 50 50 €? On peut déjà faire un très beau colis. On peut déjà faire un très très beau colis. On peut y mettre une belle plaque de saumon, on va dire de 500 grammes. On peut y mettre un boudin farci au foie gras. On peut y mettre une ou deux bouteilles de bière. On peut y mettre deux ou trois rillettes différentes de volaille. Le tout dans une belle boîte? Alors non, par contre, nous ne faisons pas de colisage. Nous ne sommes pas habilités à le faire et on n'a pas la possibilité de le faire. On livre tout et souvent les CE se débrouillent très bien, ils arrivent à faire leur petit paquet. Et puis qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Tout à fait. Merci d'être venu nous voir. Mais merci à vous. Et on retrouvera, parce qu'on va privilégier nous aussi les gens qui distribuent sur la région, les circuits courts. Protéger la planète, c'est important. Protéger l'emploi local, c'est important. Encore plus. Et puis mettre en avant les savoir-faire locaux. Ces savoir-faire, la saurisserie, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est très très important. Vous savez, dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est une des régions les principales, enfin c'est une des principales régions, pardon, dans l'agroalimentaire. Il faut le savoir, hein, je crois que c'est 40% des produits agroalimentaires produits en France sont issus indirectement ou directement de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc ça, c'est très important. Donc à Côte, vraiment de se faire plaisir aujourd'hui avec des produits transformés dans la région Nord-Pas-de-Calais. Par des artisans locaux. Par des artisans locaux, donc l'emploi aussi. Merci beaucoup. Mais merci à vous. À bientôt.